Salut, hier, j'espère que tu as aimé ma vidéo sur le cloud. Tu peux pas, si tu as des questions, n'hésite pas à me les envoyer sur fabrice@fluctuationit.com. Voilà, donc aujourd'hui on va voir, puisque tu as reçu une nouvelle vidéo, les solutions de teamworking. Teamworking, c'est comment est-ce que tu vas pouvoir avoir une solution pour faire des conférences en ligne. Euh, Tu sais qu'avec le Covid, eh bien, il y a beaucoup de gens qui se sont mis, évidemment, ils n'ont pas le choix d'ailleurs, avec des solutions de conférences en ligne. Tu as dû entendre parler de Teams, de Zoom, ou peut-être d'autres solutions. Et puis en tant que responsable informatique, le challenge, c'est de trouver la meilleure solution. Alors, on va voir qu'aujourd'hui, il y a quand même une solution qui commence à être de plus en plus utilisée, c'est Microsoft Teams. Alors, je ne suis pas à Microsoft, mais n'empêche que c'est le cas, hein, voilà, ça fait partie des choses que tu dois connaître. Et puis, on va voir qu'il y a d'autres solutions également, comme la solution Google G Suite, qui sont une super solution justement de collaboration. Alors, comment faire son choix aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, il faut savoir que quand tu as une société, tu as besoin d'avoir une solution qui permette de pouvoir collaborer avec tes employés. Quand je dis collaborer, c'est pas juste faire une conférence en ligne, discuter. Voilà, je suis chez moi, il y a le Covid, et puis est-ce qu'il y a une solution justement par rapport à ça? Eh bien, on va voir que oui, il y a des solutions, il y a beaucoup de solutions. En général, les sociétés, la plupart des ressources informatiques ont besoin d'avoir une solution avec plusieurs fonctionnalités. Donc ça c'est important, un outil de recherche facile, et puis surtout l'efficacité et puis le coût évidemment. Alors, les sociétés recherchent évidemment un ensemble de fonctionnalités qui leur permettra évidemment de pouvoir dialoguer avec les différentes personnes d'un service, hein, d'une équipe. Chose très importante également, très importante, c'est les options de confidentialité, parce que quand vous allez utiliser des solutions de collaboration, vous allez peut-être partager des fichiers. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites des fichiers si par hasard quelqu'un prend le fichier et puis l'envoie à quelqu'un d'autre à l'extérieur, bah, ça peut être un gros souci. Donc là, pour ça, on va devoir avoir des solutions qui va éviter à quelqu'un de prendre ces informations et de les envoyer n'importe où. N'importe où. Évidemment, pour le cloud, ça paraît logique, hein. De toute façon, la plupart des solutions sont sur le cloud. Donc, à part si vous installez sur site des solutions, mais franchement, je vous le déconseille. On va essayer de voir les différentes solutions. Aujourd'hui, il y a évidemment des alternatives à Microsoft Teams. Alors n'oubliez pas que Microsoft Teams, c'est une solution proposée par Microsoft. Et Microsoft Teams est une solution qui vous permet de pouvoir créer en fait compte des équipes, créer des teams. Donc vous imaginez que dans votre société, vous avez je ne sais pas avec quel compte je suis connecté actuellement, ouais, c'est bon. Vous voulez créer une équipe et puis vous avez besoin de dialoguer autour d'un projet. Alors, je sais pas, imaginons que vous avez, je sais pas moi, un projet particulier. Vous pouvez créer facilement une équipe, ce qui est quand même assez top. Et puis vous pouvez dire est-ce qu'elle est privée, est-ce qu'elle est publique ou est-ce qu'elle est au niveau de mon organisation. Donc je peux dire, ben voilà, je veux une équipe publique parce que je vais inviter des gens à l'extérieur pour dialoguer sur un projet. Et puis par exemple, je sais pas, moi j'ai un projet, on va dire un projet de migration vers le cloud. Donc vous voyez que ça, c'est un exemple où vous allez inviter des personnes pour discuter justement autour de ce projet. Et puis vous allez pouvoir ensuite inviter des personnes, que ce soit des personnes à l'extérieur ou pas, si votre responsable informatique vous a permis d'inviter des gens qui se trouvent à l'extérieur. Et là, je vois que j'ai tout de suite donc mon team et puis un canal de conversation, ce qu'on appelle un channel. Et à partir de là, eh bien, je vais pouvoir discuter avec des personnes en disant, ben voilà, salut, je suis Fabrice. Voilà, donc avec un petit S ça marche mieux ici, voilà. Merci m'envoyer, on va dire m'envoyer vos, projets, justement, vos projets, c'est-à-dire vos différents projets de migration, hein. Donc peut-être qu'il y a des gens qui veulent migrer des données, d'autres qui veulent créer des bases de données, donc je fais ça entrer. Et ça veut dire que toutes les personnes qui sont actuellement, qui sont dans ce projet-là, vont pouvoir dialoguer ensemble. Donc je vais pouvoir ici mettre des gifs, bon, voilà, des conneries. Je vais pouvoir faire des meetings. Donc par exemple, j'ai besoin de faire une conversation, discuter avec les gens, je fais Meet Now. Et puis quand je fais Meet Now, et bien automatiquement, je vais créer mon meeting, hein, donc ici tout simplement, donc, je sais pas moi, alors meeting,
et puis j'invite des personnes qui sont à l'extérieur ou qui sont dans ma société. Je vais pouvoir donc partager, si je veux, voilà, ma webcam, et puis je fais Join Now, et puis avec ça, je vais pouvoir donc dialoguer avec des personnes. Donc c'est vrai que l'avantage de Teams, je trouve, c'est que on peut facilement mettre à disposition des fichiers, par exemple, voilà, vous avez besoin de dialoguer, eh bien, vous avez besoin de documents. Donc ici, je peux uploader des fichiers ici dans mon channel. Donc je sais pas si j'ai besoin d'uploader quelques fichiers. Voilà, je prends par exemple ça, car, eh bien, j'ai uploadé mon fichier PDF par exemple, et puis tout le monde va pouvoir le voir. On va pouvoir discuter sur ce projet, je vais pouvoir l'éditer, je vais pouvoir ajouter, si je veux ici, eh bien, des tabs. Ça veut dire que si j'ai besoin de pouvoir dialoguer, enfin, modifier un fichier Excel avec plusieurs personnes, ben, j'ajoute Excel ou SharePoint ou PowerPoint. Enfin, c'est très évolutif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'un standard, hein, que tout le monde connaît Teams. Surtout les gens qui ont Microsoft. J'ai un calendrier, je peux aussi, si je veux appeler des gens extérieurs, si la société a acheté, évidemment, ben, il y a cette solution-là. Et puis, ce qui est bien avec Teams, c'est que je vais pouvoir acheter des applications pour pouvoir, justement, eh bien, faire évoluer mon produit, ajouter des solutions d'éducation, des solutions pour les ressources humaines, les gestions de projets, etc. Tout. Donc, c'est vrai que c'est un produit qui est très utilisé aujourd'hui. Les décideurs informatiques aiment bien partir vers ce genre de solution parce que c'est Microsoft, parce qu'ils connaissent, mais n'empêche qu'il n'y a pas que Teams. Je vous ai mis à l'écran des solutions. Alors, ces solutions-là, c'est des solutions plutôt de conférences en ligne. C'est-à-dire que vous voulez faire une conférence, vous voulez faire un webinar, par exemple Zoom est évidemment très connu dans le monde, puisque ça a été voilà, de plus en plus utilisé par les sociétés surtout pendant le Covid. Donc, c'est des solutions alternatives, mais le souci de ces solutions-là, en tant que responsable informatique, c'est qu'elles sont limitées à des conférences. Il n'y a pas vraiment le système de collaboration tel que le propose, par exemple, Microsoft Teams. Et ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Teams est en avant, je trouve, et je vois beaucoup de boîtes qui l'utilisent. Après, on peut utiliser du GoToWebinar, on peut utiliser du TeamViewer, de Adobe Connect, il y a plein de solutions. Et là, je vous ai mis un lien vers les différentes solutions. Alors Teams, on l'a vu, qui fait partie en fait compte d'un abonnement. Donc ça veut dire que quand vous prenez Teams, ben, vous avez un abonnement Office 365, et dans cet abonnement-là, en fait compte, vous avez Teams, mais vous avez pas que Teams, vous avez plein d'autres solutions. C'est ça qui est très puissant sur la partie, justement, ce que j'aime sur la partie Office 365, c'est que quand vous prenez un abonnement pour Office 365, vous avez non seulement ça, mais vous avez également, évidemment, d'autres produits que Teams. Hein. Si je reviens sur ici, sur Office 365 édition, par exemple, eh bien, c'est un abonnement que vous prenez tous les mois, selon le nombre d'utilisateurs que vous avez dans votre société. Donc ça veut dire que vous êtes intéressé, je sais pas, vous êtes dans le business. Dans le business, c'est limité à 300 personnes, par exemple. Hein. Eh bien, vous dites, voilà, pour 20 € par mois, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai Outlook, Word, Excel, j'ai Teams, j'ai Exchange, donc messagerie professionnelle, j'ai OneDrive, là c'est un drive de collaboration, j'ai SharePoint, j'ai Intune, la gestion des mobiles. Hein. N'oubliez pas que le 19 octobre, on propose une formation sur Intune, donc profitez-en, c'est fait par Benjamin. Et puis plus je paye, plus j'ai des services ici. Donc je vois donc c'est un abonnement comme un abonnement téléphonique. Et puis si j'ai besoin des options pour les entreprises, au-dessus de 300 personnes, ben là j'ai des grosses solutions E5, F3, etc. Tout. C'est plus cher parce que j'ai beaucoup plus de fonctionnalités. Donc pour souscrire à Team, donc soit un abonnement, soit Team est gratuit. Alors il est limité, mais n'empêche que vous pouvez utiliser la version gratuite de Teams. Vous dites, bah, tiens, moi Skype, ça me paraît un peu désuet, donc j'utilise Teams parce que c'est gratuit. Alors, et ensuite, vous avez la suite Google. Alors, Google, hein, ce qui est intéressant, c'est de savoir que ce que propose Amazon, que ce que propose Alibaba, que ce que proposent les autres solutions, parce que en tant que responsable informatique, vous n'allez pas prendre que Microsoft, hein, la vie c'est pas que Microsoft. Hein. Eh bien, Google G Suite, c'est évidemment très connu, hein, c'est une suite de soft, comme Gmail, comme Meet, pour faire justement la visioconférence, tout ce qui est chat, Google Agenda, donc ça c'est la solution SaaS, donc Software as a Service de Google, qui est quand même hyper complète également. Et puis vous avez des autres, vous avez par exemple Amazon Chime. Amazon Chime, c'est une solution également de conférence. Alors, c'est pas aussi puissant que Teams, vous avez bien compris, puisque c'est uniquement de la conférence, pouvoir faire des conférences, chatter, alors partager des applications ou des fichiers, mais pas aussi puissant que le propose évidemment Microsoft Teams.
Alors c'est pas les bons choix, mais c'est la collaboration. Donc évidemment, quand vous allez choisir une solution de collaboration, vous allez choisir évidemment les fonctionnalités clés. Vous allez évidemment vous dire quelle solution je veux utiliser. On a vu que Teams c'est le leader aujourd'hui. Ni GCP ni AWS proposent une solution aussi aboutie que Teams. L'avantage de Teams, c'est qu'ils offrent des solutions de DLP à IP. Alors qu'est-ce que c'est que ces termes bizarres, DLP à IP? En tant que réseau informatique, vous voulez être sûr que les données ne soient pas récupérées et envoyées à l'extérieur de votre société. Donc DLP, c'est Data Loss Prevention, donc système pour éviter la perte de données. Et AIP, c'est Azure Information Protection, c'est un système qui va aller crypter, labelliser et catégoriser vos données pour pas qu'elles soient vues de l'extérieur. Alors n'oubliez pas qu'il y a d'autres solutions, hein. On l'a vu, il y a une solution plus pour les devs qui s'appelle Slack, Flock, vous avez du Citrix, vous avez le Workspace par Facebook également, hein. Donc Facebook propose également une solution de conferencing qui s'appelle le Workspace, et vous avez Google Drive Meet, et puis vous avez Bright Teams. Voilà, donc vous voyez que en collaboration, quand on fait de la collaboration, vous devez vraiment choisir, est-ce que je veux un système uniquement pour faire des webinars, inviter les gens, ou est-ce que je veux des systèmes de collaboration complet. Voilà, donc on s'arrête là, et puis demain, on verra quelque chose de super intéressant, c'est tout ce qui est Docker et serverless. Salut à tous!